Bonjour mes chers amis Capricorne, voici votre taroscope pour le mois de mai 2019 avec l'oracle qui a été désigné pour effectuer votre taroscope, c'est l'oracle du Verseau, et pour le côté affectif, ce sera l'oracle de l'amour. Avec donc ces trois cartes qui sont présentes devant vous sur cette caméra. Donc, à savoir, la première carte qui en est sortie, c'est la carte des excès. Comme symbole, vous avez, donc mes chers amis Capricorne, et pour les personnes donc, qui ont un ascendant en Capricorne, leur signe lunaire est Soleil en Capricorne. Donc le symbole c'est Jupiter, et Jupiter va vous parler de croissance pour ces 10 premiers jours du mois de mai, donc jusqu'au 10 mai. Donc là, cette première carte des excès, eh bien, on vous fait comprendre que il y aura probablement pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu. Donc, si ce taroscope ne vous parle pas en tant que votre signe de naissance, je vous invite donc à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire, qui peut-être lui sera plus parlant et vous apportera peut-être plus les réponses dont vous attendiez pour ce mois de mai, ou tout simplement parce que les cartes n'ont rien à vous dire concernant, enfin en tous les cas, concernant mes interprétations donc des tirages. Et bien là, donc comme je vous le disais, pour les 10 premiers jours de ce mois de mai, il sera question donc avec cette carte de l'excès, on nous fait comprendre que là il y aura un petit peu probablement à choisir lequel des deux. Moi je dirais probablement de l'exagération, en tous les cas dans vos débordements au niveau énergétique. Je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez beaucoup de mal à canaliser votre tempérament, à canaliser votre colère, pour ceux qui se reconnaîtront. Donc je crois que vous serez dans une période néfaste, dans le sens où, en tous les cas dans les 10 premiers jours de mai, dans le sens où ces débordements, c'est tout ce que vous avez accumulé depuis pas mal de temps, et où vous êtes rentré donc dans l'exagération, pardon, donc de cette colère, des choses que vous avez emmagasinées, mais que vous n'avez pas su canaliser correctement, ce qui a probablement pour certains d'entre vous dû provoquer certaines sensations d'étouffement, ou en tous les cas une sorte de perte, une sorte de déséquilibre, donc de perte d'équilibre, parce que toute cette énergie donc qui s'est engouffrée à l'intérieur donc de votre mental et de votre physique, ce sont des choses qui ont probablement, qui vont en tous les cas probablement, peut-être pour certains d'entre vous, déclencher quelques problèmes de santé, si ce n'est déjà commencé, à savoir qu'en fait les mots MOTS que vous avez emmagasinés mais dont vous n'avez jamais osé prononcer, donc eh bien je pense que cela va se transformer en mots MAUX, d'où l'importance. Donc là il vous est conseillé donc de mieux gérer, de mieux canaliser vos émotions, de mieux canaliser vos colères, et en tous les cas aussi je ressens pour certains d'entre vous de mieux canaliser aussi votre rancœur envers certaines personnes, notamment dans le domaine professionnel et familial. Donc là il y a vraiment, on ressent vraiment ce côté exagération, donc dans cette carte de l'excès, on ressent ce côté exagération, et qui vous provoque probablement une sorte de malaise. Peut-être même certains d'entre vous ressentez probablement, ou vous allez ressentir
sorte de sensation vertigineuse, voire même de vertige, parce que tout cela est dû justement à ce déséquilibre, à tout ce que vous avez cumulé et dont vous n'avez jamais osé vous exprimer. Et du coup, eh bien, vous êtes actuellement, vous allez être en tous les cas pour les 10 prochains jours dans ces débordements d'énergie, mais des énergies négatives, je dirais. Ce qui va justement occasionner quelques petits soucis de santé, mais sans gravité, ne vous inquiétez pas. Mais néanmoins, là, il vous est conseillé en tous les cas de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer vos sentiments, vos colères et d'essayer d'être dans le lâcher-prise pour tenter justement de mieux canaliser tout cela. Je crois que ces débordements sont là depuis pas mal de temps et là font leur apparition en ce mois de mai, donc dans les 10 premiers jours de mai, parce que je crois que beaucoup en avaient ras-le-bol. Je crois que là c'est ça tout simplement, ce sont les débordements et puis ces pertes d'énergie, en tous les cas des énergies qui étaient elles négatives, qui se sont mis face à vous. Et je crois que c'était un petit peu, c'est en tous les cas des avertisseurs pour vous montrer que là, vous êtes peut-être probablement dispersé un petit peu trop rapidement, d'accord? Et ce qui a provoqué donc ce déséquilibre. Donc là, attendez-vous donc... D'autant que là, il va y avoir la nouvelle lune du 5 mai qui va probablement accentuer le problème donc au niveau donc de la santé. Alors je ressens moi surtout le côté osseux, donc le côté articulation. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous allez, enfin je l'espère pas beaucoup, mais en tous les cas, je ressens quand même qu'il y a une problématique, en tous les cas peut-être à des aptitudes à avoir un petit peu trop facilement des tendinites, notamment au niveau de l'épaule, donc en ce qui concerne la santé, des problèmes au niveau des lombaires, au niveau du sacrum aussi, et donc cela en fait nous montre qu'il y a un problème de déséquilibre au niveau du chakra racine, hein, tout simplement. Donc, et c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à rééquilibrer, donc à rééquilibrer vos chakras, à rééquilibrer donc cette énergie qui s'est dispersée et de ne plus être dans l'exagération, mais d'être en tous les cas, de tenter d'être dans le lâcher prise, d'accord? Donc là, il vous est vraiment conseillé de reprendre le dessus donc sur votre physique et sur votre mental. D'autant que là, pour la deuxième partie de ce mois de mai, vous avez donc l'archange Ézéchiel qui a aussi pour symbole Jupiter, pardon, qui vous signifie, qui vous parle aussi encore de croissance. Et Ézéchiel vous apporte tout simplement pour cette deuxième partie du mois de mai la force d'expansion qui, en plus, si vous possédez la pierre l'œil de tigre, eh bien, elle vous sera très utile pour cette deuxième partie du mois de mai, même d'ailleurs pour ces 10 premiers jours de mai, puisque l'œil du tigre vous permettra certainement de recevoir déjà, de vous protéger des ondes négatives qui pourraient arriver sur vous, notamment des personnes qui vous entourent, qui elles-mêmes sont négatives. Et cet œil du tigre pourra aussi vous aider à canaliser ces débordements en fait. Hein. Et là, Ézéchiel, donc ça représente la couleur orange, hein, donc on est encore dans le chakra racine. Et là, cet archange va vous apporter pour cette deuxième partie de mai, va vous apporter enfin la grâce, la réussite et la chance que vous méritez. Mais si il va falloir pour cela que vous entamiez cette régénération, je dirais, au niveau donc de votre mental et au niveau de votre physique. Et si vous pouvez canaliser un petit peu mieux donc vos émotions. Mais là, justement, cet archange Ézéchiel est là en deuxième partie pour vous aider à faire face à toutes ces épreuves que la vie vous a amenées. Donc
on ressent donc que vous avez été malmené donc dans tous les aspects de votre vie et notamment donc au niveau sentimental, familial et bien entendu au niveau professionnel. Et donc là, l'archange Ézéchiel eh bien, va vous aider à baigner dans cette confiance dont vous manquez jusqu'à présent, va vous aider à retrouver la joie et surtout l'optimisme. Il va également venir favoriser l'accomplissement de vous-même, donc en tant qu'individu, d'accord, et vous aider à mener vos actions, je dirais, dans l'intégrité et surtout dans la sérénité avec un certain brio, d'accord. Donc je crois que Ézéchiel sera là également pour vous protéger ou tout au moins pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'enseignement ou en tous les cas pour les personnes qui sont dans les métiers liés à la justice ou au jeu aussi, hein, d'accord. Donc Ézéchiel, il sera surtout protecteur pour les personnes qui sont pour le côté professionnel dans l'enseignement ou dans les métiers, donc tout ce qui est lié à la justice et au jeu, d'accord. Également aussi, Ézéchiel est en relation également avec les problèmes de foi, d'accord. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, probablement les petits problèmes de santé que certains d'entre vous ont pu ressentir ou peuvent déjà ressentir. Il y a aussi ce problème de foie, hein, donc de foie, de vésicule biliaire, et donc tout ça c'est à cause du stress et des angoisses aussi que vous avez accumulées et qui ont fait cet engorgement donc au niveau de votre foie. Donc surveillez votre foie, donc essayez vraiment d'être dans le lâcher prise en tous les cas pour retrouver la bonne santé, hein, je dirais, pour votre bien-être, donc de retrouver cette forme d'énergie, mais cette fois-ci qui sera une énergie positive. Et Ézéchiel sera là donc pour vous accompagner afin de retrouver ses forces, et surtout si vous possédez une pierre l'œil de tigre, eh bien je vous conseille de l'apporter près de vous ou enfin sur vous en tous les cas, afin que celle-ci puisse également vous protéger de la négativité qui pourra vous entourer. En tous les cas, Ézéchiel est surtout l'archange qui vous apporte donc là la confiance, qui va vous apporter la confiance, et il y a cette forme de réussite et de chance, des opportunités en tous les cas qui vont se présenter à vous dans cette deuxième partie de mai. Mais pour cela, il faudra, comme je vous le disais en début de vidéo, il faudra vraiment apprendre à évacuer tout ce que vous avez, donc tout ce qui était en excès, aussi bien d'un point de vue mental que physique, et ainsi pouvoir retrouver cet équilibre, notamment au niveau donc de la santé par rapport à certains problèmes de foie, donc peut-être des douleurs au niveau du foie, tout le système digestif aussi, hein, d'accord, donc des rhumatismes, le système digestif. Donc voilà, tout cela c'est dû à toute cette énergie négative que vous avez mal canalisée et qui, pour certains d'entre vous, provoque ou ont provoqué en tous les cas ces sortes de sensations d'étouffement. Et ensuite, pour cette troisième partie du mois de mai, eh bien les choses s'arrangent avec cette carte donc cette carte du succès, donc qui a pour symbole le soleil, et donc le soleil, eh bien c'est la création. Donc là, avec cette carte du succès, et bien là tout simplement, donc pour les 10 derniers jours, la troisième partie donc du mois de mai, et bien cette carte du succès vous fait comprendre qu'il y aura des conclusions positives dans votre vie, notamment dans votre vie professionnelle, qui sera à l'honneur en cette dernière partie de mai. En tous les cas, il y aura la réussite à la clé au niveau professionnel et l'aboutissement, la récompense donc de tout
tous vos efforts que vous avez fournis, notamment pour vous libérer de ces excès avec donc l'aide de l'archange Ézéchiel. Donc là, il y aura pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ces cartes parlent, il y aura une concrétisation au niveau professionnel. En tous les cas, il y aura certainement pour beaucoup d'entre vous une issue favorable. Vous allez retrouver la vitalité. Et peut-être que certains d'entre vous seront dans des périodes d'examen, donc au niveau professionnel toujours, donc dans des périodes d'examen et d'examens pardon, qui seront couronnées de succès. C'est-à-dire peut-être que une remise à niveau, moi j'entends surtout le côté remise à niveau ou formation interne pour parce que vous allez viser ou vous visez une place plus haute au niveau de la hiérarchie. En tous les cas, il y a un changement aussi pour ceux qui l'envisageaient. Il y a un changement positif au niveau professionnel. Donc probablement pour certains d'entre vous, un changement de travail qui va vous amener aussi dans un changement de domicile. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de réussite, d'aboutissement à succès, en tous les cas, pour tout ce que vous avez concrétisé jusqu'à maintenant, qui ne s'était pas encore révélé. Et bien là, ce seront vraiment des conclusions positives qui seront présents à la suite de ce nettoyage énergétique que vous allez faire auparavant, qui lui est vraiment essentiel et nécessaire, d'accord? En tous les cas, ce sera vraiment une issue favorable. Vous allez retrouver votre vitalité, et pour ceux qui sont en période d'examen, qui passent des concours, eh bien ce sera la réussite assurée au niveau professionnel en tous les cas. Ensuite, au niveau sentimental, eh bien, vous avez eu donc pour tout le mois de mai la carte numéro 15 avec l'oracle de l'amour. Vous avez eu la carte les 3 temples. Je vous fais donc lecture, donc j'essaie de vous... Oups là, excusez-moi du bruit, je suis désolée. Alors, l'illustration, donc je vous la montre afin que vous puissiez bien vous imprégner et de vous imprégner, de ressentir ce que cette carte vous évoque. Et moi, je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: aucune morale, aucune religion n'a réussi à maîtriser les élans du corps. Donc au niveau sentimental, mes chers amis Capricorne, d'accord? La tradition judéo-chrétienne a longtemps véhiculé l'image de la souillure par le péché de chair. Mais il est impossible de réprimer ce qui est naturel en nous. Punir les choses du sexe, c'est oublier la façon dont les hommes et les femmes se construisent à travers tous les aspects de l'amour. Toutes les femmes et tous les hommes désirent. Ils désirent dans leur sexe, dans leur cœur et en pensée. Sexe, cœur, tête, le fameux trio dont le tantra fait l'éloge. Explorer les différents types de connexions, établir toutes les alliances possibles, suivre les courants d'énergie, traverser différents lieux d'interaction, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, voilà ce que permet la splendeur de l'amour. Une intelligence de ton être tout entier est puissamment érotique. Tu sais combien ton corps aime la chaleur, combien il en a besoin pour vivre.